Alors on va parler évidemment de Notre-Dame. C'est très simplement qu'on va commencer cette émission en vous demandant aux uns et aux autres ce que Notre-Dame représente pour vous. Quelle a été votre réaction, comme tout le monde, lorsque vous avez découvert les images de la cathédrale en feu hier soir? Avant d'en parler, je vous propose d'écouter un commentaire parmi d'autres. C'est celui de Valérie Pécresse qui préside la région Île-de-France. On l'écoute. J'ai depuis l'adolescence un amour passionné de Notre-Dame. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'une église. C'est la beauté inouïe de Paris. C'est aussi la France, l'âme de la France. Et donc voir brûler cette cathédrale que j'aime tant, eh bien ça m'a fait, comme à des millions de Français, je pense, un immense choc. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'une église, dit Valérie Pécresse. Pour vous, c'est quoi Notre-Dame, Christophe Dehogue? C'est ce qu'on appelle un symbole multiple. Hein. Moi, comment vous dire, moi, je suis né à Paris, donc c'est évidemment quelque chose que j'ai vu inconsciemment de mes premiers mois, mais aussi c'est beaucoup de choses. C'est Proust qui découvre la beauté à travers Notre-Dame de Paris. C'est un historien auquel j'ai consacré ma thèse qui parle de la sensation historique. C'est ça, en fait, qui m'a le plus touché. C'est cette sensation historique que j'éprouvais toujours, c'est-à-dire qu'en allant à Notre-Dame, particulièrement en regardant les rosaces, pas tellement la façade qui a été, vous savez, faite, défaite, refaite, mais les rosaces, je me disais toujours, mais c'est l'intuition absolue du temps, c'est-à-dire ces colliers de saphirs, d'émeraudes qui ont l'air de venir du fond des âges. Et je me disais, là, je crois que je suis un peu devenu historien à Notre-Dame de Paris aussi. René Félosi, le temps... Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, Notre-Dame, premier Valérie Pécresse symbole parlait de l'adolescence, et moi, justement, je suis parisienne d'adoption, puisque je suis arrivée à l'adolescence à Paris. Et moi aussi, j'ai passé des heures à Notre-Dame. Moi, je suis d'une famille athée depuis 3 générations, pas baptisée depuis 3 générations, militant laïque. Et j'ai toujours adoré les églises. Ma mère m'a transmis son amour de l'art roman, mais également du gothique. Donc, mais pour moi, justement, Notre-Dame, c'est toute la culture occidentale. C'est à la fois le corps et l'esprit, hein, c'est le savoir-faire des compagnons. Et c'est l'élévation. Alors pour moi, ce n'est pas l'élévation vers Dieu, mais c'est la dimension métaphysique que j'ai en moi, qui est l'élévation de soi, aller au-delà de soi-même, et aussi quelque chose comme s'élever et communier avec le tout. Donc voilà, j'ai été extrêmement émue hier soir, et je dois dire, je le suis encore maintenant. C'est l'émotion aussi qui vous a gagné hier soir, Olivier Duhamel. C'est l'histoire, ce que ça représente, les siècles. Ce que ça représente, oui, je le dirais peut-être à l'occasion de la discussion tout à l'heure, mais c'est aussi quelque chose de personnel. Il y a près de 50 ans, j'habitais juste à côté, rue de Bièvre. Depuis 10 ans, j'y habite à nouveau, mais hier soir, je n'étais pas là, j'étais dans le sud, donc... j'ai vu ça, j'ai fini par aller me coucher vers minuit, 1h du matin parce que mon fils veillait et était chargé de me prévenir. Et voilà ce que j'ai mis. On a presque envie d'être à Paris dans ces cas-là quand on est loin. Oui, absolument. Et alors voilà ce que j'ai mis sur Instagram. J'ai mis il n'était que quadragénaire, mon oncle, ma tante, mon père, ma mère. Il savait que Jacques vivait ses dernières années et que se résorbait sa mobilité. Ils choisirent de vivre ensemble dans une petite maison quai de la Tournelle pour voir que chaque jour, Notre-Dame si belle. Et maintenant, devant cette maison, il y a une petite place qui s'appelle Place Jacques Duhamel, juste devant Notre-Dame. Donc vous comprenez que, je vous répondrai politiquement, mais que ce sont d'abord ces liens personnels assez étranges et puissants. Je précise que ma mère était catholique et très croyante. Mon oncle était juif mais agnostique. Ma tante était catholique aussi croyante et mon père était catholique devenu agnostique après la mort de son fils. Donc vous savez, ils avaient tous un rapport à la religion et à Dieu absolument différent. C'est pour ça que votre témoignage est aussi important. Mais voilà, Notre-Dame transcende tout ça de tous les points de vue. On y reviendra. Alexis, je voudrais que vous nous parliez peut-être un peu de la mobilisation au Figaro, parce que finalement, dès hier soir, tout le monde était sur le pont. Ce que je Qu'est-ce que vous disais avez en ressenti entendant les uns les autres, c'est fou comment, en fait, les mémoires sont marquées par ce type d'événement, et 10 ans, 20 ans, 30 ans après, on se souvient du jour où.
Et par exemple, il y a des gens qui se souviennent de l'assassinat de Kennedy. Moi, je ne m'en souviens pas. Je me souviens très bien du 11 septembre, où on était au Figaro, rue du Louvre, et je me vois très bien dans le bureau où on a vu sur les télés la première tour qui s'effondre. Et puis, la première tour qui s'effondre à nouveau, on dit c'est pas possible. Et puis, en fait, c'était pas la première, c'était une autre. Et je me revois rue du Louvre, ça. Et hier soir, je suis sûr que dans 20 ans, je ne l'aurais pas oublié. Si je suis encore en vie, je ne l'aurais pas oublié. C'est-à-dire que moi, j'étais dans mon bureau en train tranquillement de faire mon édito sur ce qu'allait dire Macron, parce que dans ce métier, on fait les éditos avant que les gens aient parlé. Puis après, on les ajuste au dernier moment. Compte tenu de ce que vous pensez de lui, c'est non, pas du tout, c'était compliqué. Parce que, bon. Et j'étais en train de travailler, puis c'est Yves Trard qui est dans mon bureau qui m'a dit « Mais t'as vu ce qui se passe ?» Et j'avais BFM là, qui tournait, mais je n'avais pas mis le son. Et je dis non, et je regarde, et je vois Notre-Dame en flammes. Et en 4 secondes, on comprend que de toute façon, il n'est plus question de Macron, qu'il n'est plus question de trucs. Et on attend le moment où Macron va dire qu'il reporte. Et il met un peu de temps à le dire, parce que d'après ce que j'ai compris, il était lui-même en train d'enregistrer son intervention. Donc du coup, il était enfermé dans une pièce. Et donc pendant un quart d'heure, 20 minutes, on dit mais quand est-ce qu'il va l'annoncer ? Quand est-ce qu'il va l'annoncer ? Parce que malgré tout, quand on fait un journal, il y avait beaucoup de pages prévues pour un événement, il en faut beaucoup de pages pour un autre. Il y a plein de choses matérielles qu'il faut régler. Et puis très vite, on a eu la confirmation que le discours de Macron était reporté. Donc on n'a plus fait que du Notre-Dame, et toute la nuit du Notre-Dame, et sur le web de Notre-Dame, et sur la vidéo de Notre-Dame, et sur le papier de Notre-Dame, et puis une édition, et puis 2 éditions, et puis on monte le tirage, et puis on appelle l'imprimerie dans le Sud, et puis... Enfin, c'est les journaux. Vous avez envoyé combien de personnes Hier soir, on avait 5 ou 6 personnes sur place qu'on a envoyées ou qui sont allées spontanément et qui oui. nous envoyaient d'abord des petits éléments pour le web, puisque le web, ça se nourrit de 1000 témoignages, que ce soit des photos, des tweets. Donc on avait Arthur Berda qui fait de la politique, on avait Sophie Dravinel, on avait des jeunes du web qui étaient partis. Sur place. Et tout ça. Et puis au bout d'un moment, on dit pour le print, qu'est-ce qu'on fait ? On reconstitue à partir de ce qu'on a un sommaire et on fait le journal de la première édition, puis la deuxième édition. Et toute la nuit, ça continue, puisqu'en fait, le web ne s'est pas arrêté de la nuit et la vidéo a tourné jusqu'à minuit et demi. Et on recommence ce matin. Et on recommence ce matin. Et la dernière édition, papier, vous la bouclez à quelle heure ? On la boucle à minuit ou minuit et demi. D'accord. Donc on est parti, on avait la une, puis la une et 2 pages, puis la une et 4 pages.